Alors, voici le dernier volet qui concerne l'héritage et on va parler des classes abstraites et aussi des méthodes et des propriétés abstraites, en fait du mot-clé abstract. Donc, c'est sûr que, bon, le mot-clé classe abstraite, pas le mot-clé, c'est-à-dire le terme classe abstraite, peut-être est devenu un peu plus, disons, c'était un terme relativement précis pendant un certain temps, je dirais, mais maintenant, avec l'avènement en C# des records et d'autres choses, il n'y a pas juste les classes qui peuvent être abstraites, les records peuvent être abstraits. Donc, la documentation officielle du C# parle aussi de type abstrait plutôt que de classe abstraite. Mais bon, je trouvais que le terme type abstrait pouvait porter à confusion. Donc, à cause que il existe aussi le terme type abstrait de données. Donc, c'est ça. J'aimais pas ce terme-là. Donc, je pense que classe abstraite reste quand même la terminologie ici idéale. Donc, c'est quoi une classe abstraite? Donc, essentiellement, une classe abstraite, c'est une classe dont on peut hériter, mais qui n'est pas instantielle. Bon. OK. Bingo, on ferme le PowerPoint, c'est fini. Bon, évidemment, on pourrait pas arrêter ça là. OK. La question, c'est pourquoi vouloir créer de telles classes et comment déclarer de telles classes. OK. Donc, d'abord, pourquoi déclarer de telles classes? D'abord, parce que de telles classes sont en fait choses courantes dans notre manière, à nous, les humains, de catégoriser les choses. Et ensuite, parce qu'il peut être commode d'implémenter une classe partiellement et de laisser la classe dérivée ou les classes dérivées compléter l'implémentation. Ça, c'est dans le cas où on a des méthodes abstraites et des propriétés abstraites. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver ou au printemps, ces affaires-là? Donc, considérons, dans un premier temps, la hiérarchie suivante. Donc, on a un animal, et l'animal, en fait, on a un animal qui peut parler. Donc, on suppose qu'il peut parler, mais il y a un parler animal. Donc, mais un animal, en fait, on ne sait pas trop comment ça parle. Okay? Après ça, on a un chien. Un chien, c'est un animal. Mais un chien, quand ça parle, donc override, donc le parler virtuel, méthode virtuelle. Un animal, quand ça parle, override, qu'est-ce que ça fait? Ça fait waf. Un chat, quand ça parle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait miaou. Okay? Ça, on le sait. Hein? Mais notre animal, lui, quand il parle, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. Okay? Donc, un chat, ça fait miaou. Un chien, ça fait waf. Puis un animal, ça fait on ne le sait pas. Alors, c'est quoi qui est étrange dans cette hiérarchie-là? Ben, ce qui est étrange, c'est qu'un animal, en fait, on ne le sait pas. OK? Donc, ce qui est étrange, c'est que on fait quoi avec l'animal? Ça fait quoi un animal? En fait, on connaît le cri du chat, on connaît celui du chien, mais on ne connaît pas le cri de l'animal. La raison est évidente quand on y pense. C'est qu'un animal en soi, ça n'existe pas vraiment dans la nature. Nommez-moi un animal. Est-ce que vous voyez vraiment un animal? Quand vous voyez un animal autour de vous, vous ne voyez pas un animal. OK? Ce que vous allez voir, ça va être quoi? Ça va être un chat, un chien, un ours, un renard, un lion, une souris, un écureuil, une marmotte, je ne sais pas, un oiseau, même un oiseau, une espèce d'oiseau. OK? Mais vous ne verrez pas un animal. OK? Ça va être une espèce d'animal. Ça va être un animal d'une espèce donnée. Ça n'existe pas un animal. OK? Ça n'existe pas. Un animal, c'est une catégorie. OK? Ça n'existe pas un animal. Et c'est la même chose pour de nombreuses autres catégories d'objets. Donc, pour cette raison, il serait préférable que la classe animale ne soit pas une classe instantielle. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas créer des animaux.
Donc oui, la classe animale existe dans notre modélisation, mais on ne veut pas que personne puisse créer des animaux. On veut être en mesure de créer des chats, de créer des chiens, mais on ne veut pas qu'on puisse créer des animaux. Parce que l'animal, on ne sait pas comment il parle, puis on ne veut pas nécessairement que les gens créent des animaux, parce que ça n'existe pas des animaux. Oui, il existe la classification animale, mais un animal, en tant que tel, ça n'existe pas. On ne peut pas créer un animal. Okay? Donc, comment on pourrait faire en sorte d'empêcher quelqu'un de créer un animal? Donc, on a déjà vu précédemment, quand on a vu les constructeurs, qu'on pouvait rendre un constructeur privé. Donc, ça serait une option. On pourrait rendre le constructeur d'animal privé, de sorte que on ne pourrait plus construire d'animal. Bon. Dans notre cas, en fait, il faudrait que le constructeur devienne protected parce que la classe dérivée, il faudrait qu'elle puisse appeler constructeur, etc., etc. Bon, ça serait un petit challenge, mais en réalité, les langages de programmation orientée-objet ont déjà prévu le coup pour nous et ont un mot-clé spécifiquement pour ce genre de classe-là. Donc, les genres de classes catégorisantes. Et ces classes-là sont appelées des classes abstraites. Donc, c'est des classes qu'on ne peut pas instancier, mais qui servent à catégoriser et à être dérivées par d'autres classes. Donc, des classes catégorisantes, si vous voulez. Donc, on appelle ça des classes abstraites et on met le mot-clé abstract. Donc, si vous mettez le mot-clé abstract devant la classe animal, vous allez voir, vous allez essayer de faire un new animal et ça ne marchera pas. Donc, vous n'allez pas pouvoir instancier, créer des nouveaux animaux. Bon, donc, encore une fois, on pourrait dire, parfait, on a créé des classes abstraites, fini, le PowerPoint, on l'arrête là. Eh bien non, on n'arrête pas tout de suite. OK? Donc, on va maintenant considérer autre chose. C'est que dans notre classe abstraite animale, on a notre méthode parlée qu'on a codée. Mais cette méthode-là, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va invoquer cette méthode-là, parler sur un animal? La réponse, évidemment, c'est non. D'abord, on ne pourra jamais créer un nouvel animal parce qu'on ne peut plus l'instancier. Donc, cette méthode-là ne sera jamais invoquée. Les méthodes override, celle-là, le parler du chien va être invoqué, le parler du chat va être invoqué parce qu'on peut instancier des chats, on peut instancier des chiens. Mais la méthode virtual ici ne sera jamais invoquée parce qu'on ne peut pas créer des animaux. Et ensuite de ça, en réalité, on ne sait pas comment ça parle un animal parce qu'on ne peut pas créer d'animal. Donc, on ne le sait même pas. Donc, en réalité, cette méthode-là ne devrait même pas être codée. Et encore une fois, les langages de programmation orientée-objet ont prévu le coup. Alors, ils se sont dit, ben, quand une méthode appartient à une classe abstraite, puis que cette méthode-là, on ne sait pas comment la coder, mais que dans un éventuel descendant, on va savoir comment la coder, ben, on peut carrément faire de cette méthode-là une méthode abstraite. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, dans la classe animale, on définit notre méthode parlée comme étant une méthode abstraite. Si vous faites ça, votre méthode abstraite ici n'a pas de définition. Abstract, parler, point virgule. Vous ne mettez pas d'accolade, vous ne mettez pas de one-liner, vous ne mettez rien. Elle n'a pas de corps, elle n'a pas de définition. Okay? Abstract, méthode, vous mettez sa signature, mais elle n'a pas de corps. Okay? Par contre, dans le descendant, ici, vous faites votre override et là, vous mettez la définition de votre méthode. Okay? Donc, votre abstract n'a pas de définition, mais votre descendant, lui, doit fournir une définition. Donc, question-réponse. Une méthode abstraite doit-elle être définie dans une classe abstraite? Autrement dit, est-ce qu'on peut définir une méthode abstraite dans une classe qui n'est pas abstraite? Non. Donc, une méthode abstraite doit obligatoirement être définie dans une classe abstraite. OK? Donc, une classe normale, non abstraite, ne peut avoir de telle méthode. Une classe dérivée doit-elle obligatoirement implémenter une méthode abstraite? La réponse, c'est oui, sauf si elle-même est abstraite.
Donc, vous pouvez avoir une classe abstraite qui hérite d'une classe abstraite. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'implémenter la méthode abstraite. Mais si votre classe est concrète, qui est le contraire d'une classe abstraite, si votre classe est non abstraite, c'est-à-dire si elle est concrète, vous êtes obligé d'implémenter les méthodes abstraites de votre classe de base. Est-ce qu'une méthode abstraite est virtuelle? Oui. Toutes les méthodes abstraites sont virtuelles, mais vous n'avez pas besoin. En fait, vous ne devez pas mettre le mot-clé virtual, il est sous-entendu. Donc, il n'est pas nécessaire. En fait, c'est pas qu'il n'est pas nécessaire, c'est que vous ne devez pas le mettre. Maintenant, comme on le sait, les propriétés sont des sortes de méthodes. C'est ce qu'on a déjà dit et répété depuis longtemps. Ainsi, si des méthodes abstraites existent, alors des propriétés abstraites existent aussi probablement. Alors, ci-dessous, un exemple avec des propriétés abstraites calculables. Donc, on a ici un animal, et au lieu d'avoir la méthode parler, on a une propriété parlage. Donc, c'est quoi le parlage ou le cri, si vous voulez, plutôt que de mettre parlage, j'aurais pu mettre cri. Donc, c'est quoi le cri d'un animal? Donc, le cri d'un animal général, ben, on ne le sait pas c'est quoi, donc c'est juste une propriété calculable. Donc, vous mettez ici public, abstract, string, parlage, get. OK, donc, on ne le sait pas. C'est abstrait. Par contre, pour le chat, qui est un animal, on va définir son parlage ou son cri comme étant miaou. OK. Donc, voilà. Donc, c'est une propriété calculable, override. Donc, voilà. Maintenant, le résumé. Pour ce qui est des classes abstraites, certaines catégories d'objets ne sont que des classifications et n'existent pas vraiment en réalité dans la nature. C'est le cas d'un animal, par exemple. En programmation objet, l'idéal est de modéliser ces catégories ou ces classes-là comme étant ces entités-là, comme étant des classes abstraites, ainsi non instantiables. Souvent, une classe abstraite, je ne sais pas ce qui se passe avec mon orthographe ici, là, petite révision à faire, possède certaines méthodes ou propriétés qui ne font de sens que pour des classes concrètes, bien réelles, comme le cri d'un animal. Dans ce cas, l'idéal est d'utiliser des méthodes abstraites ou des propriétés abstraites.